Bonjour, je vous montre comment restaurer une sauvegarde et transférer des données sur le Google Pixel 9 Pro Fold. D'accord, nous pouvons commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai réinitialisé mon téléphone juste pour montrer tout le processus. D'accord, donc une fois que vous avez sélectionné votre langue, cliquez sur Commencer. La première option que nous avons est Configurer en utilisant un autre appareil. Choisissons un appareil Pixel ou Android. Et maintenant, nous devons scanner le code QR en utilisant le deuxième appareil. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Je vais donc ouvrir. Je n'ai même pas besoin de scanner. Le téléphone a automatiquement scanné la zone et j'ai configuré le Pixel 9 Pro Fold. Alors, cliquons sur Configurer. D'accord. Maintenant, le processus de connexion a commencé, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je dois scanner le code QR. Donc, je viens de scanner. Maintenant, je dois vérifier et utiliser le motif de ce téléphone. Il suffit donc de dessiner le motif. D'accord. Maintenant, connexion au Wi-Fi. D'accord. On lit préparation de votre appareil. Cela pourrait prendre quelques minutes, donc nous devons être patients et attendons jusqu'à ce que cela aille plus loin. Maintenant, nous avons configuré le déverrouillage par empreinte digitale. Mais si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur Non merci. Ce n'est pas nécessaire. Aussi, pour le verrouillage facial, je vais également choisir Non. Et maintenant, encore une fois, nous avons copié les données depuis un appareil Android. Alors cliquons sur Suivant. D'accord? Maintenant, sur le deuxième téléphone, nous avons continué la configuration sur un pixel. Alors, allons-y. D'accord? Préparation pour la copie. C'est bon à voir et aussi, cela pourrait prendre quelques minutes. Donc, nous devons attendre. D'accord. Et maintenant, nous voulons choisir quoi copier. Nous pouvons donc copier les applications, les photos, les messages SMS, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Vous n'avez pas besoin de tout copier. Quand il s'agit, par exemple, des applications, vous pouvez simplement cliquer dessus et ici, sélectionner quelle application spécifique vous souhaitez transférer. Vous n'avez pas besoin de toutes les transférer. Oh, mais pour l'instant, je ne veux pas que mes applications soient copiées. Seulement les photos et vidéos, les messages SMS et les paramètres de l'appareil. Ou non, en fait, quand il s'agit des applications, disons que je veux les... je ne sais pas. Que ce soit le jeu PUBG Mobile, alors cliquons sur OK et cliquons sur Copier. D'accord. Maintenant, le processus de copie des données a commencé. Et ici, nous devons cliquer sur Accepter. Aussi ici, nous pouvons activer la sauvegarde. Donc, c'est ce que je vais faire. D'accord. Maintenant pour le navigateur. Et le moteur de recherche, je vais utiliser Google Chrome et Google comme moteur de recherche. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons le Gemini, qui est l'assistant IA. Je vais cliquer pour indiquer que je veux l'utiliser. D'accord. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, sur le deuxième téléphone, la copie est terminée. Alors, maintenant, cliquons sur Fermer. Nous n'avons plus besoin de ce téléphone. Et maintenant, cliquez sur Suivant. Ici, si vous voulez laisser les contacts à proximité vous trouver et partager avec vous, cliquez sur Accepter. Mais pour l'instant, je vais cliquer sur Non merci, mais c'est à vous de décider. Je vais passer Google Pay et aussi toutes ces autres applications. D'accord, je vais cliquer sur Oui, je veux rester à jour. La copie est terminée. Une application, des photos, des vidéos et des messages. Maintenant, cliquez sur Terminer. Encore, nous devons attendre car le processus est toujours en cours. D'accord, tout est prêt. Vous êtes prêt à commencer à utiliser l'appareil. Alors, faisons glisser vers le haut pour utiliser notre téléphone, d'accord? Et voyons s'il y a notre PUBG mobile. D'accord, pas encore, car je suppose qu'il doit être téléchargé automatiquement depuis le Play Store. D'accord, donc c'était la première méthode.
D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc, encore une fois, nous sommes sur l'écran de configuration. Alors, encore une fois, cliquons sur Commencer et maintenant, nous allons passer l'utilisation d'un autre appareil. Maintenant, il va se connecter au Wi-Fi. Donc, nous devons nous connecter. Alors, donnez-moi juste une seconde. Je vais juste taper le mot de passe. D'accord, bien sûr. Très bien. D'accord. Préparez votre appareil à nouveau, donc nous devons attendre. Je vais vous dire que cette méthode consiste à utiliser la sauvegarde sur le cloud Google One. Donc, si vous ne savez même pas comment créer une sauvegarde de cette manière, nous avons aussi sur notre chaîne une vidéo où je vous montre comment la créer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Mais maintenant, nous devons attendre que ce processus soit terminé. D'accord. Maintenant, nous devons nous connecter à notre compte Google sur lequel la sauvegarde est faite. Veuillez vous en souvenir. C'est ce que je vais faire maintenant. D'accord. Et maintenant, je dois taper mon mot de passe. D'accord. Maintenant, ça devrait fonctionner. D'accord. Je vais utiliser cet appareil. Donc, cliquons sur Suivant. Ici, cliquez sur Accepter. D'accord. Maintenant, je dois configurer le pain. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le passer. Je vais taper un exemple de maintenant. Ici, nous pouvons également configurer l'empreinte digitale, mais je ne veux pas le faire maintenant. Aussi, le verrouillage facial, nous avons copié les applications et les données, donc cliquons sur Suivant. Et maintenant, nous avons restauré les données d'un autre appareil, ce qui est exactement, comme je l'ai dit, la sauvegarde Google. Donc, maintenant ici, nous avons la sauvegarde du Google Pixel 9 Pro Fold. En dessous, vous pouvez voir. Il y a combien de temps je l'ai fait? Dans mon cas, c'est 30 minutes. Donc, je vais juste le choisir. Maintenant, confirmez le verrouillage d'écran de votre autre Google Pixel Pro Fold. Alors, cliquons sur Suivant. Maintenant, nous devons taper le même verrouillage d'écran. Pour avancer, donc s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Cliquez sur Confirmer. D'accord. Et maintenant, vous pouvez choisir ce que nous voulons restaurer. Nous avons les applications, les contacts et les paramètres de l'appareil. Vous pouvez choisir certaines applications. Pas besoin de toutes les choisir. Mais pour cet exemple, je vais juste cliquer sur toutes les applications. Alors, cliquez sur Restaurer. Et maintenant, le processus va commencer. Alors, cliquons sur Accepter. Aussi, je vais activer la sauvegarde, tout comme dans le premier cas. Encore une fois, nous avons ce moteur de recherche. Google. Donc, encore une fois, je vais tout configurer. Cliquons sur Suivant et je vais utiliser le Gemini. OK, cliquons sur Suivant. Je suis d'accord. Je vais passer Google Play, mais je vais dire Mettre à jour. D'accord. Et maintenant, nous sommes prêts, comme vous pouvez le voir. Alors, cliquons sur Glisser vers le haut. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre téléphone. D'accord. Ici, vous pouvez voir le Google Play Store installer des applications. Une des 25 applications installées. Et maintenant, vous devez juste attendre que toutes vos applications soient téléchargées automatiquement depuis le Google Play Store. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser un like, un commentaire et vous abonner.